Fighter, comme vous venez de le voir, j'ai changé mon intro. Il y a un abonné, quelques-uns, qui m'ont chambré en disant que salut à tous, c'était déjà vu, que c'était pas terrible, que j'avais pas une marque de fabrique, alors que j'ai pas regardé moi ce que faisaient les autres. Donc c'est pas grave, j'innove. Comme mon logo c'est un coup de genou, et regardez aussi, j'ai pour toi. Nous avons une nouvelle tenue Sbirri Fight TV. Donc nous allons faire une intro Sbirri Fight TV. Comme le logo c'est un coup de genou. Salut les super fighters, ça sera notre nouvelle intro. Laissez un commentaire pour dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, on laissera un peu de temps quand même. Ok, donc là, avec Smile, on est parti aujourd'hui pour vous montrer comment mettre un uppercut pour péter la mâchoire ou casser le nez et gagner par KO. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. C'est parti pour vous apprendre l'uppercut. Alors, l'uppercut, ça va être comme la vidéo que j'ai fait sur le crochet de ouf que je vous invite à regarder. Ça va dépendre de votre distance, donc il y aura plusieurs façons de mettre des uppercuts. Alors, si on est loin, ce qui va faire la différence, déjà, un uppercut, peu importe la distance, c'est que je vais descendre sur ma jambe, d'accord, je vais armer, et après je vais plutôt pousser avec ma jambe. La plupart des gens, surtout les débutants quand ils commencent, ils mettent des uppercuts. Alors c'est pas vraiment l'uppercut, c'est une espèce de gauche ou de droite. Alors, un uppercut, c'est un coup qui vient d'en bas vers le haut pour remonter, d'accord. Voilà. On est là, bam, pour venir péter la mâchoire. Donc c'est un coup qui monte vers le bas et non un mouvement comme ça. Et pour ça, je vais descendre sur ma jambe pour pas armer mon cou. La plupart des gens, quand ils font ça, ils vont faire ça. Là, ils arment, donc c'est téléphoné, ils sont découverts et après ils mettent l'uppercut. Donc je remonte, je suis là, je descends, boum, boum, là, ici, ici. Regardez, mon angle de bras ne bouge pas trop en fait. Je suis là et je fais ça. Tac, tac. Deuxième truc, vous devez retenir sur l'uppercut, c'est votre angle. En fait, vous faites ça, pour les gens qui le font, mais quand je dis vous, si vous êtes dans ce cas-là, c'est quand ils mettent l'uppercut, leur angle il est vraiment trop petit. Donc ils sont obligés de faire ça. Pour mettre un bon uppercut, et comme je le dis pour que ça remonte, vous devez juste agrandir votre angle. Donc je suis là, je fais ça, j'agrandis mon angle, et là mon coup, il va pouvoir remonter. Boum, voilà. Si on est un petit peu trop loin, voilà, je peux toujours mettre l'uppercut, parce que vraiment l'uppercut, on peut le mettre à toutes les distances, et en plus, je vais dire, quand on est loin, ça peut bien marcher. Je vais descendre et je vais faire une petite impulsion sur les jambes. Je vais pousser sur mes jambes. Je suis là. Boum. Et ce que j'aime bien faire, moi, quand je suis là, c'est ça, une droite. Je suis là. Ah, il est surpris, Ismaël. Il a le nez cassé. Il m'a dit attention, mon nez, vous venez jouer, t'inquiète. Je vais lui péter le nez, le pauvre. Donc je suis là. Je fais ça. Hop. Et je mets ma droite. Troisième astuce qui va être important pour ne pas recevoir un KO et se faire contrer, rappelez-vous, 90% des KO ce sont sur des contres. Donc si je ne veux pas manger un contre, j'aurai intérêt à me protéger quand je mets mon uppercut. Donc là quand je descends, je vais mettre mon uppercut, mais mon bras il doit être ici. Beaucoup en général, et même certains professionnels quand ils boxent, ils vont mettre un uppercut et là ils sont découverts. Il faut que je sois le plus compact possible. Si vous voulez être puissant, vous devez mettre un maximum de masse, donc être le compact le plus possible. Donc il faut ramener les coudes, descendre un peu sur les jambes. Regardez, je suis là, j'arme pas. Et quand je le fais, c'est au dernier moment. Et allez, quand mon bras est là, je suis plus ou moins protégé. Parce que mon bras là, je reste pas comme ça, l'impression. Je vais enchaîner, ok? Si j'envoie là, pareil. Mon bras il est ici. Et à partir de là, je vais mettre un uppercut, crochet, pardon. Boum, boum. Là, ici, je mets une droite. Moi, j'aime bien faire ça. Et si je pars ici, je vais mettre un crochet. On est parti pour le troisième uppercut en mode couteau. Donc là, pour l'exercice, pour apprendre à le mettre, je vais cagner ma tête ici. Donc lui, il met un bras. Là, il ne le fait pas pour que vous puissiez voir. Et là, il faut que je sois capable de mettre mon uppercut sans décoller ma tête. Pour faire juste un transfert de poids de corps. Vous avez vu là, hop, ici et ici. Donc si j'ai ma tête là, voilà, je vais pouvoir mettre. Et rebelote, l'uppercut, il va venir longer. Et là, ça va être très très bien, ça va être très parce qu'il n'y a pas loin. Allez, voilà, là, je peux le mettre. On est là, même si on est en boxe taille. Hein, peu importe, j'ai juste à faire ça. Si vous êtes obligé de faire ça et ça, déjà c'est téléphoné, j'ai mangé un coup, je me suis fait contrer, il m'a poussé, il est sorti. Donc moi je l'empêche. Je suis là, je mets un poids de corps, qu'on soit en taille ou pas. D'ici, allez. Ouh, mets la main, voilà. Et allez, je vais pouvoir mettre, bam. Je peux mettre vraiment de la puissance. Je peux être très très puissant parce que c'est ce mouvement de hanche que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà l'exercice pour le travailler. Si vous arrivez à mettre des uppercuts quand vous êtes vraiment compact et collé, alors on enchaîne, bam, collé, vous allez vraiment faire mal. Alors la tête, c'est un exercice ludique et c'est en combat, que ce soit en boxe anglaise, kickboxing, K1, même voir MMA, des fois on peut se retrouver comme ça.
Et là, j'envoie. Mais sinon, voilà, c'est pas grave, je peux être là et j'envoie. Mais ce qui est important, c'est que la tête ne bouge pas et c'est juste mon corps qui vient glisser. Maintenant, à quel moment vous allez vraiment utiliser les uppercuts? Si vous faites de la boxe taille, ça va être génial parce que les mecs sont là. Et puis dès qu'on est ici, voilà, vous allez pouvoir rentrer en uppercut juste, tout simplement, faire ça. Si vous êtes en MMA, ça sera encore un peu plus facile parce que les mecs, ils ont tendance, surtout si vous boxez contre un grappleur, enfin vous combattez contre un grappleur, ils ont tendance à se baisser. Donc là, vous devez vraiment apprendre à contrer avec l'uppercut pour l'empêcher de rentrer. Alors, ou l'uppercut ou le genou, d'accord? Et maintenant, à quel moment vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les disciplines, d'accord? Donc là, c'était boxe taille, MMA, et pour toutes les autres disciplines, l'uppercut, il va être très efficace quand on est au corps à corps. Quand vous êtes à cette distance-là de couteau, l'uppercut, il doit être dans vos enchaînements. C'est une obligation, pratiquement. Regardez Mike Tyson, regardez, je vais essayer de trouver des vidéos pour vous montrer. Voilà. Je peux très bien faire ça et j'enchaîne. Pourquoi? Là, il y a une ouverture. Donc là, voilà. Là, en général, quand je suis à cette distance, c'est uppercut crochet. Cherchez pas ni à mettre de gauche ni à mettre de droite, vous ne serez pas efficace. Vous êtes trop près. Donc là, c'est juste des crochets, des uppercuts et des crochets. Là, et là, je vais juste mettre des uppercuts. C'est bon? Allez, on va faire un peu de combat. Il est cassé, mais c'est pas grave. Je vais essayer de viser les gants. Vas-y. Voilà. Donc là, je suis ici. C'est... Ding, 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 ding. Vous avez vu là? Il y a de la gouache encore, les gars, ça colle. Ok, et dernière astuce, un moment où vous allez pouvoir mettre l'uppercut qui va être génial, c'est quand vous allez prendre des coups au niveau du bras, que ce soit avec votre middle, voilà, ou alors, il met un coup, ici avec le bras, voilà. Là, quand je suis ici, voilà, il faut que vous appreniez à riposter en uppercut. Alors, je prends, bam, boum. Vous avez vu, il y a la gouache encore. Hein. Ok, donc ça, les uppercuts, dès que je prends des coups là, bam, j'envoie. Si vous arrivez à automatiser ça, c'est génial. Les faire en compte, comme j'ai dit, donc quand le mec, voilà, on n'est pas de semi-distance, vraiment, on travaille les crochets, uppercuts. Et puis après, bah voilà, si vous êtes en MMA, le mec il avance, il est un peu comme ça, voilà. Il faut vraiment gêner avec les uppercuts. Pour le dire, mon pote, si tu avances, je te pète ta tête. Ça, c'est good. Faut le faire peur, mec. Faut le dire, écoute, si tu avances, je te défonce. Voilà, je pense avoir tout dit sur les uppercuts. Enfin, pas tout dit, mais au moins une partie. Il faudra que je fasse une suite. Sinon, la vidéo sera trop longue. C'est bon? Et ben, comme d'habitude, un petit pouce bleu, YouTube, Facebook. Partagez pour m'aider à faire que le match j'aime. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, à mettre des j'aime. Mais je suis loin encore de mon objectif qui est une vue, un like. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont réussi. Bon, je me lance. En tout cas, j'ai pas la chance. Donc, j'espère que vous allez, sur cette vidéo, une vue, un like. Faites-le, c'est important. Montrez-moi que les vidéos que je fais, ben voilà, ça vous plaît. Je reçois plein de commentaires. Toujours les mêmes. Il faudra que je fasse une dédicace. D'ailleurs, la prochaine vidéo, promis, je ferai une dédicace à tous les abonnés, tous les fans. Voilà. Et puis, partagez pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Et abonnez-vous si vous venez de vous découvrir notre chaîne. Abonnez-vous. Un petit notif pour recevoir des messages quand je poste des vidéos. Alors maintenant, voilà, ça me demande beaucoup de boulot. Donc je vais réduire le nombre de vidéos par semaine. Je passe de 3 à 2. Vous vous rendez pas compte, il faut faire les vidéos, préparer, les monter, après les télécharger. Voilà, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Sauf que là, on arrive fin d'année et j'ai trop de boulot, donc je vais pas pouvoir suivre. Un like, une vue, un like. À vous de tester!